Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je le sais que ça fait très longtemps que vous m'avez pas vu la petite bête ici sur YouTube. Je sais que j'ai pas été très présente cet été. Je vous avoue qu'en ce moment c'est vraiment bizarre le feeling parce qu'on dirait que je suis comme gênée alors que j'ai jamais vraiment été gênée de parler à ma caméra. Mais là en ce moment j'ai vraiment l'impression de parler tout seul, ok? Chose qui m'est jamais vraiment arrivée. J'avais juste envie de vous donner des nouvelles, vous dire un peu qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que j'ai des petites choses aussi que je veux vous dire par rapport à moi, par rapport à YouTube. Ça faisait plusieurs fois que j'essayais de m'asseoir pour faire cette vidéo-là. Ça faisait plusieurs fois que j'essayais de prendre le temps de faire cette vidéo-là. Soit j'avais finalement pas le temps, soit finalement la motivation était pas là. Donc ça donnait un résultat un peu weird. Je vous avoue qu'en ce moment aussi, si je me sens weird, j'ai vraiment l'impression que je sais plus comment ça fonctionne. Je sais pas trop par où commencer parce que j'ai vraiment l'impression que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Premièrement, je veux juste vous dire que je vais très bien, inquiétez-vous pas. Je sais que je suis beaucoup moins active sur YouTube, sur mes réseaux sociaux que je l'ai déjà été dans ma vie. Pour toutes les raisons que je vais vous expliquer en fait dans les prochaines minutes. Je pense que YouTube c'était vraiment quelque chose que j'ai tripé à faire durant mon université. Quand j'ai commencé YouTube en 2014, je venais juste de commencer mon bac, donc c'est vraiment un projet qui m'a suivi tout le long de mes études. C'est vraiment quelque chose que j'appréciais vraiment. J'étais fière de dire que j'étais sur YouTube. YouTube, ça demandait aussi beaucoup de temps. Le jour où j'ai décidé de vraiment m'investir pour YouTube, je faisais 1 à 2 vidéos par semaine, des fois. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, c'était surtout beaucoup de stress. Parce que même si j'aimais vraiment ça, je voulais vraiment embarquer dans la game, je voulais vraiment devenir quelqu'un sur YouTube, je voulais vraiment être reconnue pour ce que je savais que je valais en tant que personne, ou même en tant qu'influenceur à un certain moment de mon cheminement. Ma façon de voir YouTube et de voir les réseaux sociaux a vraiment changé dans les derniers mois et c'est un peu de ça que je veux vous parler aujourd'hui. De pourquoi, oui, je reviens sur YouTube, même si je suis jamais vraiment partie, mais pourquoi est-ce que je vais être juste... Je vais avoir une vision juste différente que ce que j'avais avant. Quand j'ai commencé YouTube, je le faisais vraiment pour le plaisir. En 2014, je vous avoue que oui, il y avait des YouTubeurs, mais c'était pas du tout la même chose que en ce moment. Puis je veux quand même faire attention à la façon dont je vais m'exprimer parce que c'est très possible que la façon que moi je vois ça, ce soit pas la vision de tout le monde, puis c'est très normal. C'est juste, tu sais, c'est vraiment la façon que je me sens, la façon que je vois les choses. Mais j'ai vraiment l'impression que YouTube et tout ce qui est la game d'Internet, c'est plus pantoute la même affaire. C'est normal qu'en 3 ans, il y ait des choses qui aient évolué, mais j'ai vraiment l'impression que on peut plus faire YouTube avec le même mindset que moi j'avais il y a 3 ans, c'est-à-dire de juste le faire pour le plaisir, de parler de ce qu'on veut, quand qu'on veut, où on veut. Oui, on peut, tu sais, je veux dire, oui, c'est encore important d'être authentique, mais j'ai l'impression que en fait, j'ai eu l'impression pendant un certain moment de on va l'appeler mon parcours, là, parce que c'est mon parcours de YouTubeuse, mettons. J'ai eu vraiment l'impression que parce que je correspondais pas à un certain... Comment je faisais ça? Parce que je correspondais pas à quelque chose qu'il fallait avoir. J'avais l'impression que je fitais pas. Puis pourtant, ce quelque chose qu'il faut avoir, j'ai jamais réussi vraiment à le définir. Tu sais, j'ai compris qu'il y a des gens qui allaient juste avoir plus de succès que moi. J'ai compris que moi, probablement que ça déboucherait jamais autant que j'aurais voulu que ça débouche. J'ai compris que oui, j'étais à l'aise avec la caméra, oui, j'aime ça. J'adore en fait vous parler, j'adore vous partager mes coups de cœur. C'est vraiment dans ma dernière année d'université, donc il y a 1 an et demi à peu près, que j'ai vraiment senti que ça changeait d'orientation, si on peut dire ça comme ça. La mode des influenceurs est vraiment arrivée. On a vu beaucoup de gens se remettre en question par rapport à YouTube. Comme s'il fallait suivre le beat que les réseaux sociaux et tout ça, ça s'était donné, puis que si tu ne suivais pas, tu pouvais pas être youtubeur ou influenceur. J'ai vraiment eu l'impression que pour continuer ce que je voulais faire, il fallait que je rentre dans un certain moule, il fallait que je devienne une certaine personne. Quand j'étais à l'université, mon horaire était vraiment différent, donc oui, j'avais des trous dans les journées, c'était plus facile pour moi de dire, ben ok, là j'ai envie de m'asseoir pour filmer,
j'y vais en ligne, les photos pour Instagram, c'était tout le temps des choses auxquelles je pensais, puis c'était vraiment tous mes réflexes étaient en fonction Instagram, ok, ben ça je pourrais en parler sur YouTube, tout ça. Je pense que ça a vraiment beaucoup changé quand j'ai terminé l'université. Il faut dire aussi que mon horaire est vraiment différent, travailler du lundi au vendredi de 8h à 5h. Ça a complètement changé ma personne, premièrement, parce que je suis plus une étudiante. Maintenant, je suis ce que j'aime dire une femme de carrière. Je ne suis plus du tout la même personne, je n'ai plus du tout les mêmes intérêts. C'est sûr que mon quotidien change, mes priorités ont énormément changé aussi. J'ai beaucoup moins de temps que j'en avais avant, même si avant je pensais sincèrement pas avoir de temps. Je vous confirme que c'est encore pire aujourd'hui, mais ça m'a fait remettre beaucoup de choses en question. Il y a des amitiés que j'ai remis en question, il y a des passe-temps que j'ai remis en question, dont YouTube, qui était vraiment un passe-temps puis une passion pour moi. Et c'est un peu la raison pour laquelle j'ai pas été là vraiment cet été. Aussi, faut dire que l'été, je suis jamais vraiment là. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que l'été, c'est toujours une période occupée pour moi. Pendant que tout le monde a le temps de faire des boosts de vidéos, moi, j'ai vraiment pas le temps parce que je suis en plein dans mes saisons de compétition et vous savez que c'est très important pour moi. C'est quelque chose qui me passionne, qui me tient vraiment en vie. Donc, j'ai vraiment besoin de ça. J'ai besoin d'être occupée, de penser à mon entraînement et tout ça. C'est vraiment quelque chose qui me fait triper, qui me thrill. Donc, pendant l'été, c'est ça, j'ai vraiment été concentrée là-dessus. Et à chaque fois que j'arrivais, mettons le samedi matin, pour dire « Ah, il faudrait que je filme aujourd'hui », je suis comme... J'étais plus motivée cet été, j'étais plus... Autant que, tu sais, j'ai fait une collaboration avec Marie-Hélène, j'ai fait, tu sais, j'en ai fait des choses sur YouTube cet été, puis j'ai été contente de les faire, mais c'est comme si je voulais pas me forcer à le faire quand ça me tentait pas, alors que pourtant, j'ai déjà de la misère à trouver du temps pour faire les choses que je dois faire, tu sais. Aussi, durant les derniers mois, c'est vraiment spécial parce que pendant 1 an et demi, j'ai vraiment recherché à devenir un influenceur. Je voulais vraiment que les marques me reconnaissent. Je voulais vraiment me faire proposer des choses. Je savais que j'étais capable de devenir quelqu'un sur YouTube et tout. Je savais que j'avais des idées créatives. Je savais que j'avais le potentiel de devenir une bonne influenceur. C'est drôle parce que mon mindset a complètement changé et c'est au moment où mon mindset a complètement changé que je me suis rendu compte que je voulais pas être une influenceur, que j'ai commencé à recevoir des propositions vraiment intéressantes qui auraient pu être vraiment cool, que si on m'avait proposé il y a 1 an et demi, j'aurais été vraiment excitée, que j'aurais dit oui, ça me tente de le faire. Mais honnêtement, je les ai toutes refusées. Poliment, en expliquant que je me sentirais pas à l'aise de participer à cette campagne-là, que je me serais pas sentie à l'aise de, par exemple, être payée pour faire une vidéo que finalement ça m'aurait probablement même pas tenté de faire. Je crois honnêtement que je vois les choses complètement différemment. Si j'ai envie de faire des favoris à chaque mois, même si c'est plus la mode de faire des favoris à chaque mois, ben je vais faire des favoris à chaque mois. J'ai le goût que si j'ai envie de faire telle affaire sur YouTube, même si le monde sont écœurés de voir ça, ben si moi j'ai le goût de le faire, pourquoi je le ferais pas? Tu sais, j'ai pas envie de me forcer à faire des choses que j'ai pas envie de mettre sur YouTube, sur mes réseaux sociaux. J'ai plus envie de me casser la tête pour que mon feed Instagram fit parfaitement. J'ai plus envie de me casser la tête avec ça parce que j'ai plus le temps de me casser la tête dans la vie pour des choses autres que ce qui rentre dans mes priorités. Puis malheureusement, non, YouTube, c'est plus une priorité pour moi. Puis je pense que c'est correct aussi dans le sens où non, j'en vivrai jamais. Oui, c'est une passion. Oui, j'ai vraiment aimé ça. Oui, ça a occupé une grande place pendant une certaine période de ma vie. Mais là, ça me ressemble moins que ça me ressemblait avant, dans le sens où YouTube et tout ça, ça s'en va. Moi, j'ai vraiment l'impression que je veux plus m'en aller dans ce sens-là. Donc, c'est pour ça. Mais en fait, je dis ça, mais ça change absolument rien au fait que je peux continuer à faire des vidéos et que je vais vraiment avoir du fun à le faire. J'en ai parlé un peu sur Snapchat au début de l'été, mais j'ai vraiment rien contre les influenceurs, mais comme rien contre les influenceurs, ok? J'ai beaucoup d'amis qui sont influenceurs, qui gagnent bien leur vie avec ça, qui le font très très bien, mais moi, on dirait que ça me rend comme pas à l'aise. Je suis comme pas à l'aise. À ce stade-ci de mon parcours, je le fais tellement plus pour les mêmes raisons que ça me rendrait mal à l'aise de le faire. D'où la raison pour laquelle j'ai refusé les quelques opportunités qu'on m'a offertes dans les derniers mois.
Et tout ça pour dire que moi, j'ai l'impression qu'en tant que personne, j'ai changé. J'ai l'impression que tout ce monde autour de moi dans lequel je voulais m'accrocher, dans lequel je voulais me trouver ma place, a changé aussi. Puis, c'est pas nécessairement un monde qui est malsain, c'est pas nécessairement un monde qui est pas correct, c'est pas ça du tout, c'est juste que je pense que ça me correspond pas, ça me correspond plus. Et je pense que YouTube, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment important que ça reste quelque chose que je vais faire le samedi matin quand que j'ai vraiment envie de m'asseoir devant la caméra puis que j'ai vraiment envie de vous parler. J'ai vraiment envie de vous présenter mes produits terminés, même si des produits terminés, ça fait 10 ans que le monde met ça sur YouTube puis que j'ai pas de story time particulièrement malade, débile à vous raconter, mais que ce que je vais vous raconter, ça va vraiment venir de mon cœur puis ça va vraiment être ce que j'ai envie de vous parler. Je vous dirais que c'est pas mal ça. Ça me fait un peu bizarre en fait d'être assise ici parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas été assise ici. J'ai vraiment l'impression que la fille qui était assise ici, habituellement, c'est plus du tout la même personne que je suis. Je suis vraiment focus sur complètement d'autres choses dans ma vie. Je suis vraiment juste rendue ailleurs que où j'étais il y a 3 ans, ce qui est complètement normal aussi. Mais ça fait vraiment spécial comme feeling de savoir que tu changes. Tu sais, j'ai eu 26 ans il y a 2 semaines. J'ai l'impression que je vieillis puis que c'est comme complètement normal puis que je deviens une personne complètement différente puis que je m'en vais vers des étapes de ma vie qui sont complètement adultes, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, donc si vous êtes d'accord, je vous propose de continuer à me suivre dans mon parcours. Ça sera peut-être pas toujours absolument différent ou absolument original, mais ça va juste être moi, puis c'est juste vraiment ce que j'ai le goût de faire. Puis quand je vais le faire, ça va être vraiment parce que ça va me tenter. J'ai pas envie de dire que je reviens, puis finalement, genre, pendant 6 mois, je mets pas de vidéo. Je pense pas que c'est mon genre. Je pense que j'ai quand même toujours été assez assidue à YouTube. Par contre, je me mets plus la pression de dire je fais une vidéo par semaine parce qu'il faut que je fasse une vidéo par semaine. Je vais parler de ce que je veux parler quand j'ai envie d'en parler, puis ça sera ça. Puis je pense qu'en faisant ça comme ça aussi, moi je vais être plus motivée dans le projet qui est YouTube, qui est encore un projet, c'est sûr, parce que c'est encore quelque chose que j'ai envie de continuer de faire, c'est encore quelque chose pour lequel j'ai envie de mettre du temps puis de l'énergie. Oui, un peu moins qu'avant, mais c'est encore quelque chose que j'aime vraiment faire. Puis je vous aime encore pas mal gros. Donc j'imagine qu'on va se dire à la prochaine fois, qui risque de pas être dans trop longtemps. J'ai pas envie de me donner une cédule ou de me dire que je vous reviens dans tant de temps. J'ai juste envie de m'amuser puis de prendre ça comme ça vient. Je vous aime vraiment fort. Merci de me suivre. Je sais que vous êtes vraiment fidèles. Je sais que j'ai des abonnés parmi vous qui sont vraiment fidèles depuis très longtemps. Puis je vous aime vraiment très fort. Puis c'est vraiment weird genre en ce moment comment que je me sens. J'ai vraiment l'impression que je prends comme un genre de nouveau départ, mais il n'y en a pas vraiment un. Puis je me sens un peu spéciale par rapport à tout ça, par rapport à ce que je viens de tout vous dire, mais je suis quand même vraiment contente de l'avoir faite. Donc voilà, si jamais c'était la première vidéo que vous écoutiez de moi et que vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Je promets qu'on a toujours beaucoup de plaisir ensemble et surtout qu'on est toujours vraiment très honnête et qu'on parle souvent des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Donc je vous aime vraiment fort, je vous embrasse puis on se voit la prochaine fois. Bye!